Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour le 100e épisode de La planète demain, l'émission optimiste et positive qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions environnementales et qui plus est, vous réconcilie même avec l'écologie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios deux acteurs de l'écologie positive, justement. J'ai nommé Yasaman Kazbik, cofondatrice de la marque de chaussures pour enfants Nanouche Eversole, et Benoît Dubertré, qui lui est fondateur de NextDot, spécialisé dans les nanotechnologies, reconnu sur un plan international, notamment avec votre prix Nobel de chimie 2023, lié aux avancées sur les points quantiques. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, avec 54 milliards de paires produites chaque année dans le monde, la chaussure fait partie des produits les plus polluants. Chez l'enfant, leur renouvellement très rapide transforme ces chaussures en déchets presque immédiatement. En France, près de 300 millions de paires sont jetées chaque année. Ça n'est pas rien, ça fait un chiffre incroyable. Face à ce constat, certains choisissent d'agir. Et c'est le cas de Yasaman Kazbik et de son frère, Raphaël, qui est avec nous aussi dans le studio, mais qui ne prendra pas la parole. Tous deux se sont inspirés d'un héritage familial particulièrement singulier. Et d'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que ça signifie, Nanouche, le nom de votre marque de chaussures ? Alors Nanouche, c'est une histoire familiale, puisque Raphaël et moi, donc, nous sommes frères et sœurs et nous sommes les cofondateurs de cette entreprise. Et Nanouche, c'est le surnom que nous donnions à notre maman quand nous étions petits. C'est une femme qui a bouleversé les codes, qui a fait preuve de beaucoup de courage. Et l'idée pour nous, c'était de célébrer son audace. Donc, ça fait référence à notre maman et celle qui nous a poussé à lancer ce produit et cette entreprise. Alors, en mai dernier, c'est-à-dire il y a quelques mois maintenant, vous avez reçu la médaille d'argent au concours Lépine international de Paris. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de cette annonce ? Alors nous en sommes très très fiers. Il faut savoir quand même que le concours Lépine, c'est 125 ans d'histoire d'invention, d'innovation. Ah oui, c'est pas rien, effectivement. Tout à fait. Et c'est des inventions qui aujourd'hui sont dans notre quotidien. En fait, on n'y pense mais plus, c'est devenu des habitudes de consommation. Et donc pour nous, c'est de la crédibilité puisque c'est plus de 40 jurys qui viennent analyser sous différents angles votre technologie. Donc pour nous, ça prouve que notre technologie qui a été développée pendant 2 ans est crédible, peut être lancée sur le marché. Et au-delà de cette médaille, c'est également 400 000 visiteurs, puisque le concours Lépine a lieu pendant la foire de Paris. Donc c'est des parents, des grands-parents qui sont venus tester notre chaussure, qui ont vu notre chaussure, et on a reçu énormément de retours positifs. Et certains même étaient prêts à l'acheter sur place. Alors, mais comment est née cette idée de créer une chaussure qui est capable d'évoluer avec la croissance des enfants ? Alors, cette idée, donc, comme je disais, vient de notre maman. Et moi, je suis devenue maman de jumelles. Donc, j'ai acheté beaucoup de paires de chaussures. Et je n'ai jamais été satisfaite, puisque au-delà de la croissance, il faut quand même savoir qu'il y a des vrais sujets en termes de morphologie. Le pied, c'est la fondation. En fait, c'est le socle, et donc c'est pas un accessoire, c'est un véritable sujet. Les parents sont d'ailleurs de plus en plus sensibles à ces sujets-là, et donc j'ai acheté énormément de chaussures, des chaussures qui n'étaient morphologiquement pas adaptées, qui s'usaient très très vite et qui étaient très très chères. Et donc, Raphaël et moi, on a décidé de revoir et de repenser la chaussure dans sa globalité et de trouver des alternatives pour les parents. Alors justement, votre technologie a été brevetée Eversole. Elle permet à une chaussure de couvrir jusqu'à 3 pointures. Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? Alors, 3 pointures, c'est 1 an d'usage. Ce qu'il faut savoir dans la chaussure pour enfants, c'est qu'il y a la morphologie à respecter, mais également il y a une question au niveau des matériaux et également au niveau de la structure. Alors donc, je vois que vous avez les chaussures justement avec vous. Non mais montrez-le parce que comme c'est filmé, ça vaut peut-être le coup de bien le présenter. Oui. C'est la chaussure Nanouche Eversole. Donc comment ça fonctionne ? Ici, vous pouvez l'étendre. Et vous allez pouvoir en fait avoir un chausson. Ce qu'on appelle un chausson, c'est le haut de la chaussure qui va venir s'étirer finalement. Elle va couvrir 3 pointures. Donc disons que si votre enfant fait du 25, vous allez recevoir cette chaussure avec 3 semelles de 3 tailles différentes. Donc elle va venir grandir. Et le système, la technologie qui permet justement l'extension est intégrée à ce chausson-là, qui va venir s'imbriquer à des semelles extérieures qui correspondent à la pointure de l'enfant. Donc si l'enfant grandit,
l'unique chose que vous avez à faire, c'est de changer la semelle. En fait, c'est comme une voiture. Quand vous changez les pneus d'une voiture, vous achetez pas une nouvelle voiture. Vous allez juste changer les pneus, mais vous conservez la voiture. C'est exactement ça. C'est une chaussure assez robuste pour être gardée sur 1 an et dont vous avez uniquement à changer les semelles. Alors, votre projet, vous l'avez développé avec votre frère, vous en parliez tout à l'heure, mais comment se répartissent vos rôles à tous les deux et vos compétences dans cette aventure entrepreneuriale ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Raphaël et moi, nous avons quitté nos carrières respectives. Donc on a plus de 20 ans d'expérience dans différents domaines, la finance et l'énergie. Donc Raphaël, lui, est en charge de toute la partie financière, investissement et croissance de l'entreprise. Moi, je suis en charge de la partie innovation et développement produit et partenariat. Vous avez travaillé avec plus de 300 parents dans cette entreprise Nanouche Eversol et une 50aine d'experts. Alors pourquoi cette phase de co-construction était-elle essentielle ? Parce que l'innovation, pour nous, n'a de la valeur que si elle vient du terrain. On s'adresse à un marché qui est très très exigeant, donc le marché de l'enfant, de la chaussure pour enfants. Et donc, comme je disais, c'est pas juste un accessoire, c'est un projet qui a été développé avec les parents pour comprendre les habitudes de consommation. Moi-même, je suis maman, mais moi j'avais mon propre avis, et donc il fallait challenger, et on s'est rendu compte que c'était un problème massif. Et ensuite, on a travaillé avec les experts, donc au niveau médical, justement pour considérer tous les prérequis, tout ce qui est nécessaire justement pour suivre la biomécanique, la morphologie de l'enfant, et également des designers, parce qu'il y a toute la partie industrielle. Donc l'idée pour nous, c'était vraiment de bouleverser les codes et de comprendre quels étaient les procédés de fabrication, les matériaux disponibles pour pouvoir développer ce produit innovant. Alors l'aspect écologique est aussi au cœur de votre projet. Quel impact concret espérez-vous avoir sur la réduction des déchets dans l'industrie de la chaussure ? Alors déjà, en proposant un produit qui dure 1 an, c'est réduire la production. En boucle fermée, donc. Alors déjà, voilà. En boucle fermée, puisque déjà, on réduit la production, donc on consomme moins. Et en plus de ça, l'idée pour nous, c'est de récupérer les semelles et de pouvoir les réutiliser dans les procédés de fabrication. Alors, après cette récompense que vous avez eue donc à la Foire de Paris et cet engouement du public, quelles sont les prochaines étapes pour Nanouche Eversol ? Alors, la première étape prioritaire, c'est notre campagne de pré-commercialisation qui arrivera à la rentrée. Donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par nos produits à se connecter sur notre site internet nanouche-eversol.com et nous suivre bien évidemment sur Instagram. Et puis derrière, ça sera de lever des fonds, bien évidemment, puisque on a une ambition de s'adresser à la France, mais également d'élargir, puisque c'est un produit qui est utilisé par les enfants et également d'autres segments de marché finalement sont venus à nous, puisque pendant le concours Lépine, nous avons une population plus senior qui a été intéressée par le produit et qui voudrait également tester le concept. Et donc voilà. Donc la première étape, c'est la campagne de pré-commercialisation à la rentrée. Et si je vous demandais une définition de l'écologie positive, laquelle serait-elle pour vous ? Ça serait déjà de moins produire. Je pense qu'il y a une vraie nécessité et les parents, mais les personnes aujourd'hui sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là et de plus en plus informées et de pouvoir réutiliser les matériaux le plus possible. Merci infiniment, chère Yasaman Kasbi, cofondatrice de la marque de chaussures pour enfants Nanouche Eversol. Nous allons faire une courte pause et nous retrouver dans un court instant sur Sud Radio avec nos 2 invités et bien sûr avec notre French Trotter national dénommé Thibaut le French Trotter qui aujourd'hui nous ramène à Montcresson pour la suite de ses vendanges florales. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Vous êtes toujours sur Sud Radio pour la planète demain, toujours en compagnie de nos 2 invités, mais aussi de Thibaut, le fameux French Trotter de l'émission, qui cette semaine nous ramène à Montcresson pour la suite de ses vendanges florales organisées par les parfums Aimé de Mars. N'est-ce pas Thibaut ? Exactement Christophe, retour dans le jardin d'Aimé, baptisé en hommage à la grand-mère de Valérie de Mars, car c'est ici que la parfumeur et fondatrice de la marque cultive près d'1 millier de rosiers. Et la semaine dernière, elle nous expliquait pourquoi elle privilégie des matières premières 100% naturelles, comme ces roses cueillies à l'aube, dont la richesse aromatique est exceptionnelle. Et j'ai eu envie d'en savoir plus sur la fabrication des parfums. Alors avant d'assister à la distillation des roses, je suis allé faire un tour au laboratoire où j'ai rencontré Amandine, responsable recherche et développement. Écoutez.
Alors Amandine, on est dans le laboratoire, alors qu'est-ce qu'on fait ici ? Ici, on va peser les parfums qu'on Valérie va créer dans son orgue. On va peser donc les différents concentrés de parfums. On va utiliser donc les matières premières pures, l'absolu de rose, l'huile essentielle de bergamote, le santal. Et ensuite, ce concentré-là, on va l'envoyer à notre sous-traitant qui va faire la partie mise en alcool, donc le mélange alcool au concentré. Bien sûr. Qui se fait ailleurs. Qui se fait ailleurs, c'est ça. Donc ça se fait à 40 minutes de chez nous. C'était important pour nous d'avoir un partenaire local. Justement, je vois des appareils de pesée, donc c'est ultra précis la pesée, j'imagine. Oui, la pesée est ultra précise d'une production à une autre. Ce qui est important, c'est d'avoir la même fragrance. Donc il faut pouvoir reproduire le même parfum. Et certaines matières premières, si on ne respecte pas exactement ce qui est prévu dans la formule, peut avoir un impact olfactif et donc créer une non-conformité. Alors, quel est le circuit des fameuses roses qu'on a cueillies ensemble ce matin ? Soit on va les utiliser, on va les distiller. Donc on va obtenir l'eau florale et une infime pellicule d'huile essentielle en haut du bécher qu'on va venir récolter et mettre dans un petit flacon. Donc le rendement est très faible, comme on l'a dit. Donc on va vraiment récupérer quelques grammes. Et l'autre partie des roses, on va les sécher légèrement pour ensuite faire des macérats solaires. Et ces macérats solaires vont rentrer dans la composition des huiles de massage. Et dans le futur, quand on aura plus d'huile essentielle, on pourra les utiliser dans nos parfums. Merci beaucoup Amandine. Merci. Alors moi je suis Sébastien, je suis employé de l'association Le Jardin d'Aimé. Alors comment se passe la distillation ? Alors la distillation commence par la récolte des fleurs. Généralement on commence de bonne heure puisqu'il faut que les fleurs soient encore potentiellement mouillées par la rosée. Pourquoi c'est si important de distiller des roses fraîchement cueillies ? Alors c'est vraiment parce que le matin, tous les principes actifs de la rose sont encore dans les pétales. Et on va rentrer à l'atelier où on va faire une pesée. Cette pesée, elle est importante parce qu'elle va nous déterminer la quantité d'eau de rose qu'on va pouvoir récolter. Donc, nous, on fait ça avec un rapport de 1 pour 1, donc au poids de rose, au litrage d'eau de rose. Donc la distillation va se passer de la façon suivante. On va mettre les roses dans la partie basse de l'alambic qui est en contact avec la flamme. On va poser les pétales directement avec de l'eau de source. Voilà, on entend la source, d'ailleurs, elle est juste à côté de nous. Donc on va mettre l'eau en contact avec les pétales et on va porter le tout à ébullition et on va obtenir donc un précipité grâce au distillateur et au refroidisseur, et on va donc récolter en sortie l'eau de rose. Quelle est l'utilisation de cette eau de rose ? Elle est utilisée pour la cosmétique, notamment pour tout ce qui va être soins du visage, la peau. Elle est aussi utilisée dans les parfums. On ne va pas faire quelque chose de plus naturel que cette eau de rose. Non, alors là, en plus de ça, oui, on est en agriculture biologique. Donc oui, là, on est vraiment au plus proche de ce qu'on peut faire de naturel. Eh bien, voici une belle illustration de ce que la nature peut offrir lorsqu'on prend le temps de la comprendre et de la valoriser. Merci Thibaut, on vous retrouve dimanche prochain à la même heure sur Sud Radio pour un nouveau reportage en immersion. Et maintenant, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Dubertré, qui lui est fondateur de NextDot, spécialisé dans les nanotechnologies, détenteur du prix Nobel de chimie 2023. Ah, j'insiste, je suis désolé. Alors, je suis pas du tout détenteur du prix Nobel. C'est pas vrai. Non. Ça aurait été une belle chose, mais je travaille dans le domaine où il y a eu un prix Nobel de chimie en 2023. Voilà, pardon, c'est une erreur de ma part. Une précision tout à fait importante. Ah ben, bien sûr, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Bonjour Benoît, en tout cas. Bonjour Christophe. Avec votre société NextDot, vous avez développé une technologie qui permet de protéger les cosmétiques sans recourir aux additifs chimiques, accompagnant ainsi le développement d'une beauté plus responsable. Benoît Dubertré, avant de parler innovation, qui êtes-vous et quel a été votre parcours ? Alors j'ai 55 ans. Je suis scientifique de formation. J'ai passé 6 ans aux États-Unis, MIT, Princeton, l'université de Rockefeller à Manhattan. Et ensuite, j'ai eu la chance de passer 15 ans au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, où j'ai monté un groupe de recherche et je fais partie des sciences scientifiques français les plus cités en chimie et sciences des matériaux. Mais la partie la plus importante de mon CV, c'est que je suis marié et que j'ai 7 enfants. C'est bien, vous faites bien de le dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer NextDot et concrètement, qu'est-ce que développe aujourd'hui cette entreprise ? Écoutez, quand on a commencé à développer nos recherches, c'était avant le prix Nobel, on s'est aperçu que ces petites particules
avait des propriétés tout à fait exceptionnelles qui permettaient d'être utilisées dans beaucoup de domaines différents. Et mon intuition, c'était qu'on était un peu à une nouvelle ère, de la même manière que le XXe siècle a vu l'apparition de l'atome au niveau des nouveaux matériaux. Le XXIe siècle, on voit l'apparition de ces petites particules qui sont extrêmement bien contrôlées au niveau de la taille et de la chimie de surface et de la composition. Et de la même façon qu'on a pu construire énormément de nouvelles choses avec les atomes, ces nanoparticules, ces petites particules permettent de revisiter énormément d'applications. Et donc NextDot a pour vocation d'industrialiser la production de ces particules. Alors, les boîtes quantiques et le parfum semblent pourtant appartenir à deux univers très éloignés. Comment c'est possible qu'il y ait une rencontre entre ces deux mondes ? Ouais, alors c'est vrai que ça peut sembler très éloigné, mais en fait, il y a un très beau lien. Ces particules peuvent interagir avec la lumière. Quand ces particules absorbent un photon, interagissent avec un photon, 4 choses sont possibles. La première, c'est qu'un photon peut être absorbé, ça peut transformer un photon en courant. C'est les cellules photovoltaïques. Ça peut faire l'inverse, transformer du courant en photon. Ce sont les LED bleus qui ont transformé complètement l'éclairage. Un photon peut être absorbé et transformé en un photon d'une autre couleur, et un photon peut être absorbé et transformé en chaleur, ce qui permet de filtrer de manière extrêmement efficace la lumière. Et c'est cette application qu'on a appliquée pour les parfums. Et donc c'est ce que vous avez développé, le vernis UV Ultimate. Absolument. C'est ça, hein ? Absolument. Et comment vous avez validé son efficacité à ce vernis ? Mais écoutez, quand on a réalisé que les boîtes quantiques étaient un absorbeur de lumière beaucoup plus efficace que les molécules organiques qui existaient, on a cherché quel type d'application ils pouvaient avoir, et on s'est dit que les parfums qui étaient dégradés par la lumière, ça peut être un très bel exemple d'application. Donc on a commencé à faire de la R&D sur ce système-là pendant plus de 4 ans, et on a tout d'abord montré que notre solution permettait de protéger la dégradation des parfums, de la couleur des parfums. Donc ça, c'était la première étape. On a montré que dans la plupart des cas, notre solution permettait de conserver la couleur des parfums. Et on a été un peu plus loin. On a montré également que notre solution permettait de protéger l'odeur des parfums beaucoup mieux que les solutions actuelles. Et qu'est-ce qu'on sait sur les molécules chimiques qui sont actuellement utilisées dans ces protections ? Alors écoutez, pour l'instant, je ne sais pas si vous avez vu un flacon de parfum de votre grand-mère ou qui a traîné pendant longtemps sur l'étagère. Voilà, moi, je me rappelle encore d'une bouteille de parfum comme ça. Le parfum est très sensible à la lumière, et la façon dont les formulateurs ont résolu le problème, c'est d'introduire dans les parfums des molécules organiques qui sont des anti-UVA et anti-UVB, qui permettent de protéger de l'intérieur, dans la formulation, les parfums. Et sur un plan environnemental ? Écoutez, ces molécules sont extrêmement efficaces. Ce sont les mêmes molécules que celles qui sont utilisées dans les crèmes solaires. Elles sont produites à bas coût en Chine et en Inde, en plusieurs centaines de milliers de tonnes. Et elles sont très efficaces, mais elles ont le défaut d'être qu'on les retrouve déjà partout, dans les lacs, dans les mers. Après les centrales de traitement d'eau, on n'arrive pas à bien les filtrer, donc on les retrouve dans les eaux usées. Et elles ont une activité endocrinienne avérée. Et une question importante autour de l'économie circulaire et de votre solution. Est-ce qu'elle est compatible, cette solution, avec le recyclage du verre et les filières existantes ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est des tests qu'on a fait au niveau industriel avec des verriers. Et notre solution, qui est parfaitement transparente, donc qui n'altère absolument pas ni l'aspect ni la couleur du verre blanc, est parfaitement recyclable. Donc elle s'intègre très bien dans les filières actuelles. Et si votre technologie était adoptée à grande échelle dans le monde, quel impact positif pourrait-elle avoir, selon vous, pour les consommateurs et pour l'environnement ? Déjà, ça éviterait de se mettre ces molécules sur la peau quand on se parfume. Donc ça, c'est un premier point. Au niveau de la santé, ça peut être important. Et le deuxième point, c'est que ça participerait à la réduction de l'utilisation de ces molécules qui, par exemple, une des deux, l'octinoxate, est interdite à Hawaï parce qu'elle perturbe les coraux, elle les détruit. Et donc ça permettrait de ralentir l'utilisation de ces molécules.
Et au-delà du parfum et des cosmétiques, est-ce que vous imaginez déjà une application ou des applications dans d'autres secteurs liés à la transition écologique ? Oui, tout à fait. Il y a des applications qui commencent à sortir, notamment dans le domaine du photovoltaïque, où ces particules permettent d'augmenter le rendement des cellules photovoltaïques de plusieurs pourcents, ce qui est énorme. C'est vrai, j'en ai entendu parler. Voilà. Merci infiniment, cher Benoît Dubertret, fondateur de NextDot, spécialisé dans les nanotechnologies, et donc n'est pas détenteur du prix Nobel de chimie 2023, comme je l'avais annoncé au tout début. Mais en tout cas, bravo pour ce que vous faites, et il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent dimanche, avant de céder le micro à Alain Marty pour Invino, l'émission à écouter sans modération. Pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio dès demain matin à 7h35 pour la Minute Planète, et bien sûr, dimanche prochain à 12h30 pour la Planète Demain. En attendant, rendez-vous sur notre plateforme digitale de télévision, accessible gratuitement à toutes et tous, www.laplanètedemain.plus. Prenez soin de vous, de vos proches et de la planète, bien entendu. Merci Christophe. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.